Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. L'été est maintenant derrière nous. L'automne nous offre son cortège de constellations habituelles. Après le grand carré de Pégase, le mois dernier, nous allons aujourd'hui nous intéresser de plus près à la constellation d'Andromède. Du côté des planètes, c'est le retour de Saturne qui est de nouveau bien visible dans le ciel du soir. Allez, c'est parti. En septembre, nous avions porté notre regard sur la constellation de Pégase et son grand carré. Il se trouve que cette constellation a une étoile en commun avec la constellation d'Andromède. Cette étoile, Alphératz, est le coin est du grand carré de Pégase. C'est d'ailleurs à partir de cette étoile que nous avions trouvé la galaxie d'Andromède. Petit rappel, en partant de ce coin est du grand carré, on porte son regard vers l'est en comptant 2 étoiles, puis on remonte de 2 étoiles. On fixe bien cette dernière étoile, pas très brillante, et si le ciel est suffisamment noir, on voit apparaître une petite tache floue un peu à gauche de cette étoile. Si vous la trouvez, vous y êtes, c'est la galaxie d'Andromède. Pour repérer la constellation d'Andromède, on peut aussi s'appuyer sur des constellations plus connues et plus faciles à repérer. Cherchez la constellation de Cassiopée, le grand W, assez haute dans le ciel et visible toute l'année, car non loin de l'étoile polaire. Eh bien, la constellation d'Andromède est située juste en dessous de Cassiopée. Pour les férus de mythologie, Andromède est le fils de Céphée, roi d'Égypte, et sa mère, Cassiopée, affirme qu'Andromède est plus belle que les Néréides. Il s'ensuit la colère de Poséidon, et le roi Céphée n'a d'autre choix que d'offrir sa fille en sacrifice attachée à un rocher. Mais Persée, la constellation voisine d'Andromède, de retour de son combat contre la Méduse, viendra sauver Andromède. Intéressons-nous aujourd'hui à Saturne. Dans la mythologie grecque, Saturne n'existe pas, mais elle est en général associée à Chronos. Mais ce n'est pas pour sa mythologie que nous allons aujourd'hui nous intéresser à Saturne, mais bien parce qu'elle est de nouveau bien visible dans le ciel du soir. Il faut absolument profiter de la Belle aux Anneaux, un spectacle incroyable. Mais cette année, ces anneaux jouent un peu à cache-cache avec nous, car nous les voyons de profil, comme tous les 15 ans, du fait des positions relatives de la Terre et de Saturne. Cet automne, les anneaux seront visibles, mais ils seront très fins. Un bon télescope sera utile pour les observer. Pendant l'hiver, ils seront de plus en plus visibles. Mais pendant les 15 années à venir, nous observerons les anneaux par en dessous. Ces anneaux, Galilée ne les avait pas vus. Enfin, il n'avait pas compris ce qu'il voyait, quand il avait tourné sa lunette vers Saturne en juillet 1610. Le grossissement de sa lunette n'était pas suffisant pour distinguer la planète de ses anneaux. Galilée avait vu et dessiné Saturne avec 2 renflements sur les côtés de la planète, sans comprendre ce qu'il y voyait. Au cours du XVIIe siècle, ce sont les astronomes Christian Huygens et Jean-Dominique Cassini qui découvriront vraiment les anneaux grâce à des télescopes de meilleure qualité. Les anneaux de Saturne font en moyenne 10 mètres d'épaisseur et sont principalement composés de glace et de poussière. L'origine et l'âge des anneaux de Saturne fait encore l'objet de nombreuses études. Une des questions qui fait débat est comment les anneaux pourraient être si propres et réfléchissants à la lumière s'ils avaient l'âge de Saturne. Mais s'ils sont très jeunes, comment se sont-ils formés? Est-ce que les geysers d'Encelade alimentent en permanence les anneaux en glace fraîche? Bref, il reste encore des énigmes autour de Saturne et de ses anneaux. Mais nous reparlerons de Saturne, car il y a tant de choses à dire sur elle et ses satellites. Saturne est donc de retour dans le ciel du soir, mais quid des autres planètes? Mercure fait son retour fin octobre, après le coucher du Soleil. Toujours difficile à attraper du fait de sa proximité avec le Soleil. Vénus est visible le matin, mais descend de plus en plus à l'est. Mars est inobservable, car de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Jupiter est visible le matin et de plus en plus tôt dans la nuit.
nous entrons dans la meilleure période pour observer la plus grosse planète du système solaire. Saturne est donc bien visible en soirée, en début de nuit, idem pour Neptune puisqu'elles sont presque alignées en ce moment. Quant à Uranus, elle prend de la hauteur. Comme Jupiter, la période devient idéale pour l'observer. La Lune, elle, sera pleine le 7 octobre, en dernier quartier le 15, nouvelle le 22 et en premier quartier le 29. Profitez des belles soirées d'octobre, parfois encore assez douces pour trouver le grand carré de Pégase et la galaxie d'Andromède. Et surtout, cherchez Saturne et Jupiter aux jumelles. Et si vous voulez profiter d'une lunette ou d'un télescope accompagné d'un astronome amateur, rendez-vous les soirs du vendredi 10 octobre au Cadran à Rennes et du samedi 11 octobre au Centre d'astronomie de La Couillère. Les membres de la Société d'astronomie de Rennes vous aideront et vous guideront pour observer les merveilles de la voûte céleste de l'automne. Belles observations et à bientôt!